Et si un chatbot vocal pouvait gérer le standard téléphonique de votre cabinet dentaire? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un agent autonome pour les dentistes. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Pour ce faire, on va utiliser deux outils. Le premier, celui que vous voyez à l'écran, c'est l'outil N8N, qui est un outil d'automatisation no-code, qui va nous permettre de créer un agent dont l'objectif va être de manipuler et de gérer des réservations avec le cabinet dentaire. Le deuxième outil est la plateforme eLevel Labs, qui va nous permettre de créer des agents IA vocaux et donc d'interagir directement depuis un numéro de téléphone avec ce fameux agent. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Rentrons dans le détail de la première étape, c'est-à-dire la création du workflow dans N8N. Ici, le scénario que vous voyez à l'écran se décompose en trois étapes distinctes. Le premier élément est un webhook. Un webhook, c'est une sorte de capteur qui va venir récupérer en temps réel de l'information qui va être poussée directement dans N8N. Donc là, l'objectif, ça va être de venir récupérer la conversation vocale qu'il y a entre le patient et le cabinet dentaire. Et une fois que ces informations ont été captées encore une fois en temps réel, elles vont être envoyées directement à notre agent IA. Le paramétrage du webhook est relativement simple. Comme vous voyez à l'écran, on utilise une méthode de collecte de l'information qui s'appelle une méthode POST. Alors vous voyez, il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, comme venir supprimer des informations, venir en récupérer, etc. Nous, en l'occurrence, on va venir pousser de l'information, c'est-à-dire la conversation téléphonique qui a lieu entre le patient et le cabinet dentaire, et c'est donc pour cela qu'on utilise la méthode POST. Ensuite, vous allez venir préciser un chemin d'accès à ce webhook, en l'occurrence, c'est tout simplement l'identification spécifique à ce scénario que je suis en train de créer sur N8N. En effet, vous comprenez bien que si j'ai plusieurs scénarios avec différents webhooks, je vais avoir besoin de préciser et d'identifier chacun des webhooks. Je n'utilise pas de méthode d'authentification pour des raisons pédagogiques, mais sachez qu'il existe des manières de venir sécuriser votre appel webhook et votre connexion, notamment si vous venez récupérer des informations confidentielles, comme des informations sur vos patients. Et enfin, dernier élément de paramétrage du webhook, je vais venir sélectionner le Using Response to Webhook Node, qui va me permettre de venir clôturer le webhook uniquement une fois que l'agent aura réalisé l'intégralité de ses tâches. Deuxième étape, ça va être la mise en place d'un agent. Donc là, vous allez double-cliquer sur la tuile agent et vous allez pouvoir venir le paramétrer. Ce que je suis venu renseigner dans un premier temps, ce sont les prérequis pour que mon agent fonctionne. En l'occurrence, ici, je vais venir récupérer un ensemble d'informations depuis l'échange vocal qu'il va y avoir entre le patient et notre agent IA. Les différentes informations, vous les voyez à l'écran, il y en a 5. Le prénom et le nom du patient, son adresse email, mais également la date et l'heure de rendez-vous, si rendez-vous il y a. Ensuite, je vais renseigner le prompt system. Donc là, c'est important de lui donner un cadre. En effet, je lui explique que c'est un agent IA chargé de rajouter des coordonnées du nouveau patient dans un Google Sheet, de créer un événement pour un rendez-vous du patient dans Google Calendar et de rédiger, d'envoyer un email qui vient confirmer le rendez-vous qui a été créé. Ici, petite astuce, c'est important de bien nommer vos différents outils. Comme vous voyez, je reprends exactement le nom des différents outils, donc Google Sheet, Google Calendar et Gmail. Alors, j'aurais pu le renommer et en l'occurrence, s'y mettre un nom différent, mais c'est très important et qu'importe le nom que vous donnez, que les deux noms soient équivalents. Donc, tant ici au niveau du prompt system que dans le nom de vos outils que vous définirez juste après. Et c'est surtout très important d'expliquer à votre agent quand est-ce qu'il doit utiliser les différents outils. Donc là, vous voyez en l'occurrence, Google Sheet, c'est pour renseigner des informations, nom, prénom, email du patient. Google Calendar, c'est pour créer un événement. Et Gmail, c'est pour envoyer un email. Ça paraît logique, mais c'est important de le préciser pour qu'il fonctionne correctement. Vous allez ensuite donner l'accès à un modèle LLM à votre agent. Donc là, en l'occurrence, je vais sélectionner un modèle OpenAI. J'ai pris GPT-4 mini pour des raisons de coût pour cette démonstration. Mais en l'occurrence, si vous avez besoin d'avoir des réponses de meilleure qualité que ce que l'on va avoir avec GPT-4 mini, je vous invite à bien sélectionner d'autres modèles comme le GPT-4o standard, qui est certes un peu plus cher, mais qui est plus pertinent, ou encore les derniers modèles proposés par OpenAI comme le GPT 4.1. Ensuite, vous allez mettre en place 3 outils pour votre agent. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure dans la définition du prompt system, c'est très important d'avoir exactement les mêmes termes et les mêmes noms ici des outils que ceux que vous avez cités dans votre prompt system. Donc là, on retrouve Google Sheet, Google Calendar et Gmail. Rentrons dans le détail de l'outil Google Sheet. Tout d'abord, vous allez venir connecter votre module Google Sheet avec votre compte Gmail. Je ne rentre pas dans le détail du paramétrage dans cette vidéo, mais je vous invite à voir ma précédente vidéo sur comment créer un agent avec N8N, où je décris toute la procédure à suivre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, et ce pour l'intégralité des outils que je vais utiliser, la partie description de l'outil, je ne la renseigne pas, je la mets sur automatique. Pourquoi? Parce que j'ai déjà précisé dans mon prompt system à quel moment est-ce qu'il fallait utiliser l'outil Google Sheet. Et j'ai fait exactement la même chose pour les 2 autres outils qu'on va venir utiliser juste après.
Donc au niveau de la ressource, je viens sélectionner Sheet within Document et pas Document. Au niveau des opérations, je vais venir mettre à jour ou en tout cas rajouter une nouvelle ligne à mon fichier Excel. Ensuite, vous sélectionnez le document en question. Donc ici, c'est la liste des patients du cabinet Dupont et vous sélectionnez la feuille. Ici, au niveau du mapping des données, j'ai décidé de le faire manuellement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un ensemble de variables, en l'occurrence les trois que vous voyez à l'écran, prénom, nom et email, qu'on est venu récupérer précédemment et qu'on va pouvoir venir mapper avec l'ensemble des colonnes, donc les trois colonnes, prénom, nom et email, disponibles dans mon fichier Excel. Deuxième outil, ça va être l'outil Google Calendar. Première étape, vous créez une connexion ou vous vous connectez à votre compte Gmail existant. Ensuite, vous positionnez la description sur Set Automatically. Ensuite, on va bien venir manipuler des événements et non pas des calendriers. Le type d'opération, ça va être la création d'événements, puisqu'on va venir créer un événement dans le calendrier du cabinet suite à la demande de prise de rendez-vous du patient. Je sélectionne l'adresse email du cabinet. Ici, j'ai voulu vous montrer une fonctionnalité qui est intéressante et qui est proposée par N8N. En effet, la date de début et la date de fin de l'événement seront automatiquement renseignées par le modèle d'IA que j'utilise. Je lui ai quand même mis des instructions complémentaires, ça c'est important si jamais vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité. Donc vous voyez, je vais préciser, tu dois envoyer une date et une heure à partir de données de date et heure fournies précédemment. Le format, je lui indique, c'est très important, et je lui donne un exemple. Enfin, je peux inviter le patient à ce rendez-vous via son adresse email que vous voyez ici. Comme ça, il y aura l'information précise de la date et l'heure du rendez-vous. Et je rajoute une description précisant que c'est bien un rendez-vous avec le cabinet dentaire du pot. Enfin, dernier outil, c'est l'outil Gmail. Là, de la même manière, vous allez dans un premier temps venir connecter votre compte Gmail comme je l'ai fait ici. Vous allez venir définir tout le description sur Set Automatically. Au niveau de la ressource qu'on va venir faire, c'est bien évidemment envoyer un message. On va pas venir générer un brouillon, on aurait pu le faire, hein. On aurait pu générer un brouillon et ensuite demander une confirmation d'envoi par un être humain. Et en l'occurrence, on veut que ce soit automatisé au maximum. Donc on vient sélectionner un message, donc ça enverra un message directement sans confirmation humaine. L'opération, c'est bien envoyer un message. J'envoie le message à l'email de mon patient et je précise le sujet de cet email qui en l'occurrence est une confirmation de rendez-vous avec le cabinet dentaire du pot. Enfin, on va venir sélectionner le type d'email. Ça peut être un HTML comme du texte. En l'occurrence, je vais rester simple et sélectionner texte. Et enfin, élément intéressant de N8N, je vais venir utiliser la fonction From AI, ou en l'occurrence, je vais lui demander de venir récupérer les informations qu'il aura générées précédemment, souvenez-vous, dans le prompt system. Et c'est tout simplement le contenu de l'email de confirmation que je vais envoyer à mon patient. Et enfin, dernier module de mon workflow, ça va être la clôture de mon webbook. En l'occurrence, le paramétrage est relativement simple puisque je vais juste sélectionner le Respond with First Incoming Item. Passons maintenant au paramétrage de l'agent vocal directement dans Eleven Labs. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Conversational AI, puis à cliquer sur Agent. Pour créer votre agent, je vous invite à venir cliquer en haut à droite sur Créer un nouvel agent, à lui donner un nom, donc en l'occurrence je vais appeler agent, et à sélectionner Blank Template. Et vous cliquez sur Créer votre agent en bas à droite. Une fois que votre agent a été créé, on va se focaliser sur les deux premiers onglets, en l'occurrence Agent et Voice. Dans l'onglet Voice, vous allez pouvoir venir paramétrer la voix que vous allez utiliser pour votre agent vocal. Dans l'occurrence, vous avez tout un ensemble de voix qui sont disponibles, donc là je vous invite à venir les tester et à sélectionner celle qui vous correspond le mieux. Et si vous scrollez tout en bas de l'onglet Voice, vous avez également accès à un ensemble de paramétrages plutôt fins de la voix que vous venez de sélectionner. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir jouer sur la stabilité de votre voix, la vitesse de votre voix, etc. Revenons sur le premier onglet, Agent. Donc la première étape, ça va être de bien sélectionner votre langue. En l'occurrence, j'ai sélectionné la voix française. Puis vous allez venir définir le premier message que va dire à l'oral votre agent au téléphone. Donc en l'occurrence, quand vous décrochez le téléphone, un agent à l'autre bout du fil va vous répondre: Bonjour et bienvenue au cabinet dentaire du docteur Dupont. Comment puis-je vous aider? Ensuite, et là c'est très important, on va définir un prompt system. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on met deux prompts système, un dans N8N et un dans Eleven Labs. Et bien tout simplement parce que celui dans Eleven Labs, c'est vraiment l'agent que vous allez avoir au bout du film. Donc là c'est important de lui donner un rôle, et en l'occurrence le rôle du standardiste du cabinet dentaire. Mais c'est aussi très important de lui donner tout le contexte et toutes les actions qu'il peut venir réaliser. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai défini un objectif principal qui est d'accueillir les patients, de comprendre leurs demandes et de les aider de manière claire et efficace. Je lui ai précisé le ton qu'il devait employer et comment est-ce qu'il devait communiquer avec les patients. Je lui ai également précisé les différentes tâches qu'il va devoir réaliser. En l'occurrence, vous voyez, accueillir chaque appel avec courtoisie, identifier les besoins d'un implant, donc ça peut être de demandes d'informations ou de la prise de rendez-vous, et de comment est-ce qu'il doit agir en fonction de ces deux cas. Enfin, je lui mets du contexte, comme je vous le disais, donc là, c'est important de lui repréciser de quel cabinet dentaire est-ce qu'on parle, de lui donner des informations sur l'adresse du cabinet, des informations sur les horaires d'ouverture, etc. Ensuite, on va venir sélectionner le LLM qui est utilisé par l'agent Eleven Labs. Et là, à partir du 21 juin 2025, malheureusement, ce sera des coûts supplémentaires que vous aurez à supporter directement. Et donc là, vous voyez les coûts correspondant à chacun des modèles LLM. Si pour des raisons pédagogiques, je vous invite à venir sélectionner le modèle le moins cher. En l'occurrence, en fonction de votre besoin et vous verrez de la pertinence ou non du modèle, je vous invite à venir modifier le modèle ici et à venir prendre pourquoi pas un modèle un petit peu plus coûteux, mais de meilleure qualité. Ensuite, vous allez venir sélectionner la température. Plus la valeur est proche de 0 et plus votre agent sera réaliste et plus
plus la valeur se rapproche de 1 et plus il sera créatif. Alors dans notre cas d'usage du cabinet dentaire, c'est quand même important et je pense que vous serez d'accord avec moi d'avoir un agent qui est plutôt réaliste que créatif et donc c'est pour ça que je l'ai mis plus proche de 0 que de 1. En l'occurrence, ici, j'ai sélectionné 0 d'eau. La température, c'est donc une variable qu'il va falloir venir tester, incrémenter au besoin. Enfin, on arrive au dernier élément et le plus important, ça va être la mise en place d'outils de la même manière que sur N8N. Et ici, l'outil principal qu'il va falloir mettre, c'est l'outil que j'ai appelé N8N, qui est tout simplement le webhook qui va nous permettre de transmettre les informations directement à notre scénario sur N8N. Si on rentre dans le détail de la configuration du webhook N8N. Donc ici, on va venir définir un nom, une description et l'URL du webhook. Si vous avez fait attention sur le prompt system de l'agent eLevel Labs, j'ai bien précisé qu'il fallait appeler cet outil donc N8N quand il y avait un besoin de prise de rendez-vous. C'est donc important de respecter la sémantique et d'avoir exactement la même terminologie ici, donc bien le nom N8N. Au niveau de la description, c'est fondamental de décrire ce que fait l'outil. Donc, en l'occurrence, je lui demande d'utiliser cet outil lorsque le patient demande à prendre un rendez-vous. Et enfin, je vais venir renseigner l'URL de mon webhook en utilisant la même méthode que précédemment dans N8N, donc en l'occurrence la méthode POST. Et l'URL de votre webhook, vous le récupérez tout simplement dans N8N en double-cliquant sur le module webhook. Et là, vous avez l'URL du webhook qui est situé juste en haut, donc vous la copiez et vous la collez directement dans votre paramétrage Eleven Labs. Et pour terminer, vous allez rajouter, souvenez-vous, les 5 paramètres d'entrée qui sont récupérés et utilisés dans notre workflow N8N. Donc ici, dans la description, je viens préciser à mon agent qu'il faut venir collecter la date, l'heure du rendez-vous souhaité, puis le prénom, le nom et l'email pour confirmer le rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc bien 5 propriétés de type string. Donc j'ai le prénom, qui est le prénom du patient, l'email, donc pareil, l'email du patient, la date, le nom et l'heure. Attention, eLevel Labs est un petit peu capricieux lorsque vous réalisez les sauvegardes, donc prenez bien le temps de sauvegarder et laissez-lui le temps de terminer. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Ça y est, notre agent est fin prêt, on va donc pouvoir venir le tester. Donc pour ce faire, je vous invite à venir cliquer en haut à droite dans Eleven Labs sur Test AI Agent. Ça va vous lancer une fenêtre où vous allez pouvoir venir appeler en direct votre agent directement depuis un navigateur. En l'occurrence, on aurait pu rajouter un numéro téléphonique à notre agent et donc venir directement appeler cet agent depuis notre autre téléphone. Et sur N8N, vous allez cliquer en bas à droite sur Test Workflow qui va vous permettre d'activer le webhook. Donc là, vous voyez Waiting for you to call de test URL et venir voir si notre agent fonctionne. Bonjour et bienvenue au cabinet dentaire du docteur Dupont. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur les horaires d'ouverture. Bien sûr, le cabinet du docteur Dupont est ouvert de 8 heures à 18 heures, du lundi au samedi. Nous sommes fermés le dimanche. Puis-je vous renseigner sur autre chose? J'aimerais prendre rendez-vous pour un détartrage. Bien sûr, je peux vous aider. Pour prendre rendez-vous, j'aurai besoin de votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail et la date et l'heure qui vous conviennent. Pourriez-vous me fournir ces informations, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Baptiste Rouny, Rougny, et j'aimerais un rendez-vous pour demain 9 heures. Et mon adresse mail, c'est jean.baptiste.rouny, Rougny, @gmail.com. Parfait, je prends note. Je prends note. Je vais prendre rendez-vous pour vous. Un instant, s'il vous plaît. Votre rendez-vous est pris pour demain à 9 heures. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, ça ira, je te remercie. Merci et à très bientôt au cabinet. Comme vous venez de le voir, notre agent IA est fonctionnel. Vous avez vu la puissance de InnovaLabs qui permet de nous fournir des voix qui sont relativement proches d'une voix humaine. Comme vous avez pu le voir, il a bien compris le contexte dans lequel on était, puisqu'il a bien pris le rôle d'un standardiste pour le cabinet dentaire Dupont. Et l'ajout de N8N nous a permis de venir gérer la prise de rendez-vous, l'envoi d'un email pour la confirmation de ce rendez-vous, mais également la mise à jour des coordonnées du patient. Donc, comme vous pouvez voir, on a la liste des patients qui a été mise à jour avec l'ajout d'une nouvelle ligne, donc un nouveau patient, en l'occurrence moi-même, donc Jean-Baptiste Rouny. Mon email, jean.baptiste.rouny@gmail.com. On a bien un événement qui a été créé dans le calendrier du cabinet dentaire et envoyé à cette même adresse email, donc jean.baptiste.rouny@gmail.com. Et enfin, comme vous pouvez le voir, on a bien un email qui a été envoyé pour confirmer le rendez-vous. Alors, on aurait pu venir enrichir cet email avec du HTML, ce qu'on n'a pas fait, mais ce qu'on pourra envisager dans une deuxième version. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.